Et bonsoir à tous et à toutes, c'est Clark en compagnie de Silas, bonsoir. Bonsoir mon cher Clark, comment ça va? Ça va super bien, ce soir on se retrouve pour Payday The Haste. Alors, Payday The Haste, un des derniers jeux Steam qui est sorti sur la plateforme. Uniquement disponible en téléchargement sur la plateforme Steam et également sur le PlayStation Network. Eh oui, c'est une grande nouveauté pour le PlayStation Network et c'est un jeu à bas prix, à bas coût, j'ai envie de dire. Une petite vingtaine d'euros, 18,99 € pour être exact sur Steam. C'est développé par Overkill, un studio assez méconnu, c'est leur plus gros jeu à l'heure actuelle et c'est édité par Sony Online Entertainment. Alors, Sony Online Entertainment qui avait fait à l'époque Star Wars Galaxies, un des MMORPG les plus années, qui t'a bien plu toi? Moi j'ai adoré, un des plus hardcore, tout ce que vous voulez, l'univers de Star Wars était hyper bien représenté. Donc on est en droit de s'attendre quand même à des fonds pour ce cher Payday. Ouais, alors Payday c'est donc un first person shooter, c'est un FPS totalement inspiré de Left 4 Dead. Effectivement, c'est un jeu purement multijoueur et là je suis en compagnie de ce cher Death. Oui Death, on te salue, on ne t'entend pas mais on te salue, merci en tout cas de ta présence pour cette vidéo. Merci de ta participation. Donc c'est un jeu coopératif qui se joue à 4 joueurs principalement. Exactement, alors là ils sont remplacés par des IA qui sont donc ici, là on est à 2 joueurs en ligne et 2 intelligences là, artificielles. Alors l'objectif ce sera non pas de défourailler des zombies, ce sera de braquer des banques. Alors c'est la première fois que je vois ça, je trouve ça super original. On va pas tout de suite commencer le casse. Là c'est typiquement une phase d'exploration du jeu en fait où on doit chercher l'objectif parce que les pop des mobs qu'on doit rechercher par exemple sont pop des mobs, oulala. Le pop des mobs, ouais, la zone d'apparition des est aléatoire et gérée aléatoirement. Des objectifs est aléatoire. Un peu à la Left 4 Dead, sauf que ça va s'arrêter là. On va voir que les objectifs restent fixes au fur et à mesure des niveaux. Donc là, on doit en fait un petit peu explorer, comme tu l'as dit, surtout trouver le directeur de la banque pour lui piquer ses clés. Exactement. Alors là, je pense qu'on va pouvoir commencer le casse. Death, je te laisse entrer en piste. Allez, directement. on est parti, il a sorti son petit chapeau de Noël, le Death. On a commencé le casse, donc voilà, ça y est. L'objectif, ça va être bien sûr de dérober un maximum d'or. Bon, on l'a pas dit, mais bon, je pense que vous l'avez vu directement. C'est un FPS tout à fait basique, hyper arcade. Le gameplay, la maniabilité est très arcade, c'est-à-dire très peu de recul, peu de recul très précis. Ça mise avant tout sur le fun. Exactement la même politique qu'un Left 4 Dead. C'est hyper dynamique. C'est très dynamique, ça bouge bien. Alors, on peut capturer des otages. Ouais, on peut capturer des otages parce qu'en fait, sinon, ils vont nous gêner. Alors là, ils vont nous gêner et ça nous permettra en fait de les échanger si jamais nous on se fait capturer nous-mêmes. Exactement. Alors là, on a déclenché l'assaut. Il va falloir donc va au petit local. Je te rappelle, on a planqué le matos. Les policiers arrivent. Bon, le scénario n'est pas non plus d'un intérêt très. Alors pour très le moment, poussé. il y a 6 cartes. Si je ne m'abuse, c'est vrai que c'est un jeu à petit prix. Il n'y a pas un contenu énorme, mais c'est assez rejouable. C'est assez rejouable puisque voilà, il y a ce système vraiment d'aléatoire qui est assez sympathique. Donc là, tout simplement, je vais aller percer le coffre de la banque. Tu as pris la termite en fait, la termite. Ah, j'ai pris la termite. Une sorte de matériau qui va te permettre de faire fondre le plancher tout simplement et d'accéder à la salle des coffres. J'ai pas pris la perceuse moi. Je sais pas, mais en tout cas, il fallait avoir la Alors termite. voilà, typiquement là, c'est un moment coop. Chacun prend un objet et va aller pour l'objectif. Alors. Directement avoir son utilité. Voilà l'objectif qui est marqué en fait en jaune, typiquement Left 4 Dead. Ça c'est vrai que on pourrait quand même parler de copier-coller pour certaines choses par rapport à Left 4 Dead, on reconnaît vraiment cette interface, mais au moins on est en terrain connu. Alors là l'idée ça va être en fait de poser une perceuse sur cette grille et ça va donner lieu à un timer. Voilà. Un compte à rebours, regarde. Donc là qui est uniquement affiché ici, pas du tout à l'écran autour. Tu as fait un petit zoom dessus qu'on voit bien. Allez. On voit pas mieux. S'approcher vraiment. Enfin ouais, voilà. Perçage en cours, temps restant estimé, 226 secondes. Et en fait, là, il va falloir tenir la position face aux assauts des policiers. Alors les maps sont assez grandes, sont assez vastes, mais on est quand même dans un espace clos. Il faut pas se leurrer. Sont découpés en plusieurs zones. Exactement. Alors, on est en mode facile pour la vidéo. Selon les objectifs. Oui, pour les soucis d'enregistrement. Au niveau de l'IA des policiers, on note une hiérarchie, un peu comme dans Left 4 Dead. Tu te rappelles des tanks, des boomers, etc. Oui, là, c'est vrai qu'il y aura des policiers. Il y aura des policiers plus ou moins coriaces. C'est ça, il va y avoir des policiers avec où on va devoir se mettre à plusieurs dessus pour pouvoir les down tout simplement. Là vous voyez typiquement ça c'est un truc assez sympathique dans Payday, c'est que avec la touche F, avec les touches de base, tu dis aux gens de se coucher. Je dis aux gens de se coucher pour éviter de leur tirer dessus parce que en fait si je les tue ça me pénalise. Ouais, ça reste assez immersif, assez cohérent dans la mise en scène. C'est vrai que c'est intéressant. Au début on voit mais c'est exactement du copier-coller de Left 4 Dead, mais le jeu a une certaine identité. Alors je sais pas si je l'ai dit, c'est sorti le 20 octobre
sur Steam et le 2 novembre sur le PSN, donc c'est un jeu tout frais. Et cette semaine on a eu le droit à une mise à jour, c'est vrai, qui rééquilibre certaines choses, qui corrige des bugs et qui améliore aussi les paramètres graphiques, enfin qui ajoute des paramètres graphiques au jeu. Donc là bien sûr on est en présence de la version PC comme d'habitude. Alors là regarde la perceuse s'est bloquée. La perceuse vient de se bloquer. Alors ça c'est aléatoire. C'est aléatoire, ça peut être un peu énervant parce que on a l'impression que c'est un peu un moyen. Ça peut arriver très souvent. Ouais, très souvent c'est un peu un moyen de rallonger la durée de vie quoi, de la mission, ce qui n'est pas forcément utile. C'est vrai que moi je note qu'il y a peut-être un peu trop de timer, c'est-à-dire que ça bouge peut-être pas assez, c'est pas assez dynamique. Il y a un problème de rythme, typiquement un problème de rythme. Alors Death, je sais pas où il est. Il est alors là t'as l'objectif. Regarde, on peut effacer la vidéo de surveillance, tu peux casser aussi les caméras. Oui, c'est coopératif, hein. Chacun peut faire un petit peu sa propre tambouille pour faire avancer les choses. C'est assez donc sympathique. là regarde, tu vois en bas de l'écran tu as Assaut qui s'affiche. Oui. Et donc là c'est une vague de mobs qui arrive tout simplement. Voilà, c'est une vague de policiers, tu vas devoir défendre la perceuse. Donc je t'invite à revenir un petit peu sur l'emplacement juste après. Alors on va avancer de zone en zone, donc après tu vas accéder à la salle des coffres. Alors on est vraiment dans cette ambiance, ça tranche avec le zombie, on est entre 4 potes et c'est vrai qu'on se prend pour des braqueurs de banque et ça c'est assez intéressant. C'est ça qui est sympa, c'est que en fait l'ambiance y est, par exemple quand je vais dire Dallas a été menotté dans la zone de perçage, regarde. Allez reviens vite, va aider le cher Dallas. Quand je vais dire aux otages de se coucher, il va vraiment faire motherfucker, etc. Donc bon c'est quand même assez immersif de ce point de vue. Alors tu peux relever tes coéquipiers qui tombent au combat, hein, tu as au niveau de l'interface du HUD, là on est en bas à gauche, tu as ta vie, ta santé, sachant que bon, en facile ça reste assez simple. Par contre on a noté que dès qu'on passe au niveau normal ça commence à être assez ardu, hein. Bon, sachant en fait, on est au début du jeu, on n'a pas beaucoup joué, c'est plus une vidéo découverte aussi, on n'a pas tous les équipements, je vais vous le dire ça plus tard, hein. Alors au niveau solo normal ça va, le mode normal en solo ça va. Par contre il y a une adaptation évidemment, si on est plusieurs joueurs fais gaffe quand même à toi là, hein. Ouais. Il faudrait que mon petit Death il vienne me défendre un petit peu aussi là, hein. Parce que là allez, on va te voir à l'écran Death là. J'ai l'impression de faire du kill tout seul. Donc oui. Reviens vers la perceuse quand même. Plus il y a de. Ouais, ça arrive en masse là, reviens vers la perceuse. Ce que je voulais dire, je n'arrive plus à trouver mes mots. C'est que plus il y a de joueurs connectés à la partie. Exactement. Plus il y aura de attention, mobs. t'es blessé, là. Plus ça sera compliqué d'avancer. Ils ont fait véritablement une adaptation parce que les IA, en gros, ne sont pas une aide très précieuse, hein. Faut pas se leurrer. C'est de l'IA, forcément, un humain c'est toujours plus appréciable, hein. Bon là, la vitre est incassable. Donc alors, je voulais dire, par rapport au jeu, il y a un système de leveling, un système de niveau d'expérience. Tu vas gagner des niveaux au fur et à mesure de tes parties. Ça va te permettre de débloquer un paquet d'équipements. Et ça, c'est vrai que c'est intéressant. Au fur et à mesure, en fait, au début, au niveau 1, tu ne peux pas accéder au niveau difficile, tout simplement parce que tu n'as pas l'équipement, tu n'as pas les caractéristiques nécessaires. Au fur et à mesure de tes parties, tu vas débloquer des gilets pare-balles, des armes plus puissantes, ce qui va te permettre vraiment d'avancer un petit peu dans la difficulté. Donc c'est vrai que c'est un jeu qui reste assez rejouable. C'est vrai, mais c'est typiquement le multijoueur. Alors le multijoueur, si c'était pas rejouable, ça serait inquiétant. Là, j'ai posé une balise, une espèce de, un sac de munitions. Un sac de munitions. Là, c'est une sorte de point de ralliement pour se ravitailler en munitions, parce que c'est vrai que ça part quand même assez vite, même si c'est. Bah en fait, tu n'emportes pas beaucoup sur toi. Tu es limité à 120 munitions. C'est vrai que pour ton fusil mitrailleur, en costume, c'est pas facile, hein. Alors regarde la perceuse. Là, normalement, on devrait arriver sur la fin. On va voir ça. Ah bah elle s'est coincée. Elle s'est coincée, donc je vais la relancer. Voilà, ça c'est typiquement un des côtés que j'ai pas aimé, quoi. Faut tout le temps aller retourner à l'objectif, et quand on en a 3 en même temps et qu'on veut faire un petit peu le jeu en solo. Bah, c'est ça qui est sympa, regarde, quand t'es en coopération, tu dis bah jette un oeil sur la perceuse, etc. Ah, il y a la perceuse qui s'est bloquée, il faut etc. beaucoup de communication. Tout de suite c'est assez dynamique et c'est vrai que c'est un côté aléatoire. C'est comme un Left 4 Dead. Moi, ce que je peux reprocher quand même à Payday, c'est que ça copie beaucoup trop un Left 4 Dead aussi, quoi. Après, Left 4 Dead, on est dans le domaine de l'excellence. Ce jeu est vraiment génial. C'est vrai qu'il est bien pensé, et puis on n'avait pas vu ça depuis longtemps. C'est super bien pensé pour un multijoueur, c'est hyper arcade. Mais Left 4 Dead, c'est un des meilleurs jeux multijoueurs qui m'a été donné de voir, hein, clairement. Hein. Il est très très bon, effectivement. C'est vrai que celui-là tranche un peu. Franchement, c'est un petit peu. Point de vue graphique. Alors graphiquement c'est pas joli, qu'on soit d'accord. Par contre ça tourne à 200 images secondes. Bon ça c'est ça, j'ai envie de te dire heureusement, quoi, parce que sinon ça donne un côté très arcade. Au moins moi je trouve ça très lisible en tout cas, hein. C'est très lisible. Bon, reste à la perceuse, hein, ouais, mais ils font quand même troncher les mobs. T'as plus de vie. Faut quand même troncher les mobs, mon cher Clark, sinon ça va pas le faire, hein, c'est moi qui te le dis. Parce que c'est un peu le principe aussi, c'est que c'est pas forcément que de l'infini au point de vue des vagues de mobs. Voilà, regarde, c'est bon, la perceuse ça a été bloqué, la grille. Donc là, objectif, tu vas devoir faire fondre le plancher avec la termite. Alors c'est pas moi qui ai la termite, hein.
Alors la termite, non, ce n'est pas l'animal, ce n'est pas l'insecte. Non, c'est un mode des braqueurs pour faire fondre les sols. Alors là, moi, ça me fait typiquement penser à Matrix. Ouais, c'est vrai que ça, c'est assez sympathique. Par contre, on peut pas faire exploser. C'est pas le Frostbite 2 quand même. Hein. C'est pas le Frostbite 2, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Tu voulais la faire cette blague, pardon. Ouais. C'est moi qui l'ai dit. Non, moi j'aurais préféré dire Payday. It's the Payday pour ceux qui reconnaîtront la référence, qui est quand même assez lointaine pour ceux qui ont joué à Dungeon Keeper 2. Pose la termite, donc là, vas-y pose la termite. Normalement t'en as une aussi, hein. Je sais pas si tu l'as pris. Allez, voilà, nickel. Donc là tu vas faire fondre le sol qui va te permettre d'accéder à la salle des coffres. Tu n'as pas relevé à ma chère référence, je t'en tiendrai rigueur. D'accord. Donc là on attend les policiers qui vont arriver. On attend. Ouais. Par contre, voilà, c'est un gros souci de rythme. Petit problème de rythme. Là, on est en facile. C'est vrai qu'en normal, tout de suite, on a été submergé. Ça reste accessible le mode facile, mais comme on l'a dit, c'est assez ardu quand on monte dans les niveaux de difficulté. Ah, mais comparé à des vagues de zombies à la Left 4 Dead, c'est quand même moins jouissif quoi. Il y en a moins. Il y a quand même un côté moins fun, effectivement. Après, Left 4 Dead, ça s'appuie sur le fait que les zombies, tu sais, il y en a une foule à chaque fois. Là, les policiers, c'est vrai qu'il n'y a pas non plus une armée à chaque fois qui t'arrive dessus, et c'est bien normal. Ce sont les effectifs des policiers. Oui, c'est sûr, mais bon, on aurait peut-être préféré limite un côté un peu moins réaliste. On revient vers la termite là. Bon, écoute, la termite a l'air de bien se porter, hein. Là, pas de souci, hein, pour l'instant. Allez, continue. Au niveau de la musique, bon, ça reste assez. Écoute, au début, moi j'étais séduit, et puis en fait, c'est super répétitif. C'est assez soporifique même, j'ai envie de te dire, au niveau de la musique, mais ça participe un petit peu à l'action, ça bouge un peu. Ça bouge, mais bon, vous mettez un bon dubstep à la place et puis je pense que vous aurez un petit peu plus de rythme pour fraguer du. Par contre, pourquoi tout le monde s'éparpille là? Faudrait plutôt rester à la termite. Bon, écoute. Après, l'IA nous suit. Ouais, l'IA, elle est typiquement comme l'ennemi, elle est pas très intelligente. Ça fonctionne quand même. J'ai vu largement pire. Ouais, effectivement. Dans un jeu de ce genre. Alors, je sais même pas s'il y a un timer pour les termites, ça c'est assez gênant. Si, tiens, c'est un policier, fais gaffe derrière toi. Il est arrivé par l'ascenseur. Voilà. Si c'est la termite, bien sûr, faut attendre que ça fasse fondre le sol. Normalement, ça devrait être bientôt bon. Hein. Tu peux aller voir d'ailleurs. Allons voir. Oula, il m'a fait une roulade le ninja. le coquin. Alors, voyons voir. Je sais pas là, je me l'explique pas. L'effet il est complètement à la ramasse. Ouais, non, mais à la base c'est un jeu PS3 aussi, donc on a un portage PC, ils ont fait une mise à jour. C'est pas graphiquement, c'est pas joli. C'est vrai que même Left 4 Dead 2 reste bien plus joli, bien plus sympa, même au niveau technique. Bien que ce soit pas du tout la référence. Même au niveau ambiance, bon là on est un peu dans l'ambiance, mais très vite en fait, voilà, c'est ces phases là où ça se calme, où on doit tenir une position, et puis au final, bah on se dit, est-ce que j'ai vraiment. Moi je trouve qu'il y a un peu trop de timer, effectivement. Ce qui est intéressant, on compare à Left 4 Dead, et encore heureux, j'ai envie de te dire. Ouais. On peut pas Left 4 Dead, ce qui est bien, c'est qu'on doit toujours courir. C'est le côté vraiment frénétique. Tu vois, dans Left 4 Dead, t'as toujours des vagues de zombies, ça arrivera un tank et tout. Ce qui fait qu'à chaque seconde, t'es submergé. T'as toujours un truc à faire, tu t'essayes de t'organiser, etc. Là on attend beaucoup. Là on attend beaucoup. En plus les phases d'infiltration, j'ai eu l'occasion et on est trop statique. Voilà, j'ai eu l'occasion d'en faire une phase d'infiltration. Reviens vers la termite, de toute façon c'est comme ça, c'est vraiment j'ai la phase d'infiltration est complètement au chou, hein, ça sert strictement à rien. L'IA vous voit pas. Dans le truc. L'IA vous voit pas à 2 mètres, c'est limite ridicule, franchement. Ah voilà, regarde, la termite. Parfait. Alors là, super pratique. On arrive directement dans la chambre forte, dans la salle du coffre. En plus on a le cadeau de Noël. Bon, là il y a les petits popping de petits, donc là tu vas devoir faire la main sur le pactole. Je remplis les sacs pour pouvoir récupérer mon butin, et c'est comme ça qu'on gagne aussi de l'XP. Alors l'XP ça va servir évidemment à gagner des armes, à gagner des équipements. C'est assez complet. C'est assez complet à ce niveau là, ça fait du challenge, ça fait de la découverte. Ensuite oui, il y a un système de classe également, tireur d'élite, soutien, et si je ne m'abuse voilà, on voit en bas à gauche de l'écran, c'est vrai, j'avais oublié. En bas à gauche ici. Ce qui va nous permettre de nous spécialiser dans un certain domaine et de pouvoir débloquer des équipements en relation avec ta classe. Avec la classe. Bon, sachant que l'équipement de base pour les 3 classes, il me semble que c'est le silencieux, le pistolet silencieux et le fusil mitrailleur. Le fusil mitrailleur. Alors, plus tard dans le jeu, on peut avoir 3 M16. armes aussi. On peut avoir une 3ème arme type fusil à pompe, ça peut être bien pratique. Alors là, tout simplement, il va falloir prendre ses jambes à son cou. Pour les combats au corps à corps, ça peut être sympa, effectivement. Non, l'ambiance, tu vois, l'environnement, c'est ça. Oui, mais là, tu vois, c'est bien parce que je viens de déclencher le. Ah là tu t'es fait taser, ouais, super intéressant. Alors là essaye de le viser, c'est bon. Alors là il y a typiquement un truc un truc qui est complètement abusé, c'est que ce mob. C'est pas abusé, c'est à dire que en 1v1 tu ne peux rien faire, il faudra toujours t'aider de tes coéquipiers. C'est intéressant, point de vue du gameplay quand même.
Moi je trouve pas ça intéressant. C'est sûr qu'il faut partir par là. Je sais plus, il me semble. Death, me suit, ouais, donc c'est bon, c'est je le me souviens spécialiste, plus, là. donc ça doit. Ouais, ça c'est doit bon, être bon. vas-y, on le suit le Père Noël. Hein. Allez, Père Noël, montre-nous. En tout cas, merci à Death hein, pour aussi ses conseils sur le jeu, ça nous a bien aidé. Oui, parce que nous, c'est vrai que. Oh, c'est une vidéo découverte. Pas hein, spécialement que... plus, donc c'est vrai que. Enfin, je le dis hein, directement. C'est intéressant. Le jeu coûte moins de 20 €. Ouais, mais c'est intéressant pour une vraiment alternative au Left 4 Dead. C'est ça que j'ai envie de te poser Je pense comme question. qu'avec quelques potes, il peut valoir le coup si tu te prends au jeu, quoi. Si tu aimes bien rentrer dans la peau d'un braqueur de banque. Bah, il faut vraiment. Là, regarde, tu vois, t'as un mec du SWAT avec un bouclier. C'est assez intéressant au niveau de la variété des, bon, allez, des mon cher adversaires. Death, on s'en va là. Allez, go, go, go. Ah, on a atteint le niveau 10. Et bah, j'ai envie de dire GG à moi, hein, puisque c'est moi qui joue, on l'a pas dit. Je Allez. joue très mal. Objectif excuse. activé, percer un trou dans le mur. Allons-y. Allez, mon cher Death, on y va. Faut placer les charges. Bon, là, tu vois, quand on a déclenché les objectifs, tout va bien. C'est dynamique, on a envie de fuir, on est un peu dans l'action. Ouais, là, par exemple, c'est une phase très intéressante. Là, on va poser les charges et tout. Bon, on est en facile, c'est vrai que ça casse un peu le jeu parce qu'en normal, on a noté que c'était assez difficile. On n'est pas des PGM, mais ça devient vite frénétique. Mais encore une fois, problème de rythme quoi. Il y a des phases. C'est trop temporisé, ouais. Il y a des phases de temps mort Tiens, qui regarde, sont tu vas faire péter le mur, montre-nous un petit peu ça. Voilà. Oula, le mec il passait. Ouais, oui, ça, donc pas... là, voilà, t'as fait un trou dans le mur. C'est excessivement énervant ces phases Un de petit pause. coup. Bon, destruction d'environnement, c'est pas du Frostbite 2 comme tu l'as dit tout à l'heure. Hein. C'est assez Non, minime. ça reste intéressant quoi, comme jeu multijoueur. Ça fait toujours plaisir, tu vois, ces petits jeux indépendants qui sont pas sous la houlette d'un gros éditeur, même si Sony Online c'est pas rien. C'est pas Pas rien. trop de marketing, c'est très intéressant de les découvrir. Et c'est aussi pour ça qu'on est là, mon cher Silas. Exactement, c'est pour vous faire découvrir un petit peu de nouveaux horizons du jeu vidéo qui sont pas forcément très connus et très explorés. Et ce Payday, je pense qu'il Sachant qu'il est sorti récemment et... Et bien sûr, il a été noyé un petit peu dans la masse des jeux triple A, des jeux AA. Ça, c'est la nouvelle formule des journalistes. Hein. T'as remarqué, mon cher Clark ouais. On va perdre notre triple A, mon dieu. Et là, c'est la fin du niveau. J'ai compris de quoi tu parles. Voilà, c'est la fin du niveau. On arrive donc l'évacuation. L'évacuation. Il y a Jean-Claude là dans le camion Ben. Allez, on y va. Très classe en camion Ben. Alors là, faut tous qu'on se regroupe. Voilà, donc moi j'ai rushé. T'as rushé, ouais. Donc là, il faudrait me suivre, les gars, là. Allez, dépêchez-vous. Bah, bon, je pense que je vois pas grand chose à rajouter non plus. Sur ce Payday the S, c'est un FPS somme toute basique. On vous invite vraiment à le découvrir en sachant que s'il y a une petite promo Steam, il y en aura certainement une pour Noël, n'hésitez pas à mettre la main dessus. C'est vrai que 19 € pour moi ça reste assez cher parce que c'est light en contenu. Mais si vous avez des potes, carnage, là, hein, si vous avez des potes avec vous, franchement on vous le conseille. Effectivement, donc Death a fait un carnage, je m'incline. Moi normalement c'est toujours moi le premier, bah là, pas de bol. J'ai du mal à te croire, allez on passe niveau 11 dans la folie. Mais c'est magique, donc ouais on débloque des trucs, etc. C'est génial. Bon, écoutez, merci à tous. À toi. Mais écoute, merci à Death, encore une fois. Merci à toi Clark de m'avoir fait découvrir ce cher Payday the Haste. Et puis on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci à ceux qui se sont abonnés à notre chaîne Pixel for Life. Merci de nous avoir écoutés, merci de nous avoir regardés. Merci mon cher Clark. Allez, à très bientôt, ciao. Merci Death, à plus. Salut.